Bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en ce lundi soir pour ce magnifique rendez-vous que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons partager ensemble notre 26e épisode sous la choupa. Oui, sous la choupa. Comprendre la signification profonde du mariage du foyer juif à travers toutes les étapes. Et là, nous en sommes donc à la choupa. On essaye de développer ensemble des thèmes qui sont globaux, voilà, assez général. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Mais également, voilà, parfois de suivre cette petite série-là qui nous permet de comprendre et de rentrer dans les détails de tous ces événements-là. Oui, la choupa, c'est important de se souvenir de chaque petite étape et des raisons kabbalistiques, racidiques, qui concernent en réalité notre vie de tous les jours. Alors, aujourd'hui, on est bien ensemble. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent moment. Je vous invite à partager cette publication afin que nous soyons encore pour être là ensemble, hein, et partager ces belles choses, ces belles paroles de Torah. Eh bien, c'est parti avec un petit nigoun pour démarrer. C'est parti. Ya 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 ya. Ma ya 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 ya. Tidira ya 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 ya. Ay la 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 ya 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 ya. Tidira ya 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 ma ya 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 ya. Tiririra ya 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 ma ya 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 ya. Ay ya 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 ma ya 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 ya. Ay ya 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 ya. Bonsoir à toutes et à tous. Tiririra ya 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 ya. Bonsoir Liron. Ay da ya 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 ma 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 ma. Ay ya 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 ma ya 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 ya. Tirira ya ma 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 ya 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 ya. Ay ya 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 ma ya 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 ya. Tirira ya 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 ma 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 ma. Da-da-da, 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 da-da-da. Ay, 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 ay. Da-d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 a-ay. Oy. Di-di-da-da-di-da-da, ay, ay. Di-di-da-ba-ba-ba-ba-ba. Ay ya 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 ya. Di-di-da ya 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 ma ya 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 ya. Ay ay da ya ya ya. Erev Tov Laurent, Erev Tov à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment, hein. Alors on s'installe tranquillement, on va démarrer tout de suite là dans quelques instants. Tidida ya 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 ya. Tidida ya 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 ya. Ma 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 ma. Tidida ya 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 ya. Ay ya 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 ma ya 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 ya. Tidida da 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 di di dum bam 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 bam. Tidida da da di da 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 da. Tidida ya 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 ya. Tidida da 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 ya ya. Oy. Tidida di da 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 ya ya ya. Tidida di da 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 da. Da 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 da. Da ya 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 ya.
Aïe, 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 aïe. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui nous ont rejoints là tout de suite et maintenant. Alors, Be'ezrat Hashem, j'espère qu'on aura le temps, on va essayer de développer et ensemble de partager les mémoires de la rabbinite Chana, la maman du rabbi de Lubavitch, puisqu'aujourd'hui nous sommes Yud Dalet Kislev, le 14 du mois de Kislev, et nous célébrons l'anniversaire de mariage du rabbi et de la rabbinite. Vous avez vu, je l'ai démarré par la rabbinite. Eh oui, l'honneur aux dames. La rabbinite et le rabbi et la rabbinite. Et puis vous imaginez bien que, étant donné que nous sommes tous leurs enfants, au rabbi et à la rabbinite, nous sommes tous les élèves du rabbi. Nous avons tous été influencés, de près ou de loin, par l'œuvre du rabbi de Lubavitch. Donc, ensemble, on essayera, pendant notre cours, et j'espère, Be'ezrat Hashem, en fin de cours, de développer, de raconter un petit peu la vision qu'avait, et surtout, les mémoires de la rabbinite Chana, de la maman du rabbi, telle qu'elle nous raconte, justement, ce mariage, comment est-ce que cela s'est passé, de quelle façon. Et vous allez voir que c'est magnifique, magnifique de lire et de compter ces mémoires-là, cette façon avec laquelle elle a vécu. Et elle décrit ce mariage exceptionnel qui a donné, vous avez vu, autant d'enfants que nous sommes tous et toutes, les élèves du rabbi de Lubavitch. Alors nous développons ensemble sous la choupa, oui, nous sommes déjà sous la choupa, le khatan est entré sous la choupa, la kala est entrée sous la choupa, le cortège, oui, est entré sous la choupa. Et voilà que nous sommes en réalité au moment crucial, l'échange de la bague. Oui, la dernière étape que nous avons étudiée ensemble, c'était donc tout ce qui a précédé l'échange de la bague. Cette bague-là, la tabat, cet anneau que le khatan, le mari, le fiancé encore, va insérer dans le doigt de la femme, de sa fiancée pour le moment, et qui, juste après avoir échangé cette bague-là, prononcera la bague, la phrase de Ariat Mekudeshet, et là, elle sera donc sanctifiée, cette fiancée-là pour son mari, et puis voilà donc cette union-là qui se fait à ce moment précis. Alors vous savez, c'est très particulier de parler de ça justement ce soir, puisque, oui justement, nous parlions du mariage du rabbi, et vous savez que quand le rabbi s'est marié, il a dit que c'est le jour où en réalité, il a réellement créé ce qui allait se passer après, c'est-à-dire le lien. La rabbinite avait l'habitude de dire, ils n'ont pas eu d'enfants, malheureusement, et elle disait que les enfants, ce sont donc les élèves du rabbi. On est tous un petit peu leurs enfants. Oui, quand une femme, elle prononce la phrase, et qu'elle, même pas, excusez-moi, c'est pas la femme, c'est l'homme qui prononce la phrase, eh bien, Ariat Mekudeshet, tu m'es sanctifié, cette phrase que l'on va voir tout de suite, qui est prononcée par l'homme juste après avoir donné et inséré ces petits anneaux-là, cela veut dire que tu es sanctifié, tu es séparé du reste, tu es Kedosha, un peu comme le Shabbat est sanctifié par rapport aux autres jours de la semaine. Tu es particulière, oui, c'est très spécial, tu n'appartiens que à moi, je ne t'appartiens qu'à toi, nous ne sommes qu'un, toi et moi et toi. Aujourd'hui, en réalité, quand le rabbi se marie avec la rabbinite Chaya Mushka, c'est quelque chose de très particulier, mais à ce moment-là, le rabbi n'était pas encore le fameux rabbi que nous allons connaître après. C'était un anonyme a priori. Il vivait comme un juif qui vit en Biélorusse, et puis il était là-bas assez simple, et c'est en réalité, on ne savait rien quasiment d'eux. Et au moment où il se marie, comme un homme et une femme qui se marient tous les jours, chacune et chacun d'entre nous, on scelle une alliance. Cette alliance, vous savez, une alliance, c'est quelque chose qui nous marque dans la chair. Le mariage doit être vécu comme quelque chose qui nous marque dans la chair. C'est une véritable alliance. Ce n'est pas juste deux êtres qui s'apprécient, qui décident de vivre ensemble sous le même toit. Nous l'avons vu déjà en parlant un petit peu de cette roupa, de ces quatre murs-là qui entourent le khatan et la kala. C'est quelque chose de très puissant, de très élevé, de très spirituel en réalité. Il faut donner en réalité à ce mariage, à ce moment précis, toute la valeur. C'est ce qu'on essaie et qu'on s'évertue de développer tous les jours. Une alliance pour l'éternité. Véritablement. On ne pourrait pas imaginer notre vie aujourd'hui sans cette sanctification-là que le rabbi a vécue et le message qu'il nous a transmis à travers toute sa façon de voir la vie juive dans nos temps à nous, les temps modernes que nous vivons, notre époque. Et il s'est, bien sûr,
il a pris ce que le modernisme pouvait lui apporter à ce monde-là, positivement, et il est donc entré dans tous les domaines de ce modernisme-là, et il a inculqué ces valeurs-là, de la Torah, de la Chassidoute, par ces outils-là du modernisme. Et ça, c'est exceptionnel, c'est ce que le Rabbi nous a apporté. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses élèves. Et puis, on va essayer de comprendre un petit peu, grâce à cela, justement, c'est ce que nous faisons tous les soirs, en développant ces sujets de Chassidoute, qui sont en réalité les significations profondes de ce que c'est ce mariage-là. Pourquoi se marier? Comment on se marie? Et pourquoi donc cet échange de bagues? Pourquoi cette bague-là est échangée? Nous allons le voir tout de suite. Alors, en réalité, le fait de donner une bague, c'est un minhag, ce qu'on a une habitude de dire, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de le faire parce qu'en réalité, si vous regardez bien les décisionnaires, le Shulchan Aruch, les tables de la loi le précisent, le disent, nous avons l'habitude de sanctifier la femme avec un anneau. Le Tikkun Zohar, le livre de la Kabbalah, nous précise, nous donne des raisons à cela. Les Mefarshim donnent aussi quelques raisons à cela. Parmi les raisons qu'on donne à cela, c'est que tout simplement, au moment où la femme reçoit cet anneau-là, l'homme il est en train en réalité la sanctifier. Il est en train de lui donner ce qui lui est le plus cher, et il est en train de la rendre à la personne la plus chère qu'il sera pour lui au monde. C'est-à-dire que quand on sanctifie avec une bague, la femme aura toujours ce souvenir, à cette mémoire-là, de se rappeler systématiquement qu'elle est toujours mariée. Comprendre aussi que quand on donne à cette femme-là cet anneau-là, il n'y a donc rien d'autre qui sera fait et qui sera extérieur à cette union-là. Ça va marquer, ça va sceller cet échange-là, véritablement, la pérennité de ce couple-là et toute cette vie-là de mariage. L'anneau qui est un petit cercle comme ça, qui ne permet pas d'aller d'un autre côté, c'est-à-dire ce nouveau cercle qu'il va y avoir spirituel, même physique, matériellement, vécu, sanctifié entre l'homme et sa femme, et bien sûr ce qu'il viendra après, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, les enfants. Il faut vraiment penser spirituellement et avoir une direction de pensée très importante au moment où on donne cet anneau-là. La première chose que le Khatan fait, c'est qu'il pose cet anneau-là sur le doigt de la Kala. A priori, pourquoi est-ce qu'il faut absolument que le mari pose cet anneau-là sur le doigt? Pourquoi est-ce qu'il ne suffirait pas tout simplement qu'il lui donne, comme un cadeau, qu'il lui donne cette petite bague dans les mains? Pourquoi il faut absolument le poser sur le doigt? Si vous avez la réponse, je compte sur vous, notez-la en commentaire, ça m'intéresse. Si vous ne l'avez pas, je vais la donner tout de suite, mais je veux aussi avoir vos significations, si vous en avez, n'hésitez pas. Oui. Pourquoi c'est nécessaire que cet anneau-là soit posé sur le doigt et non pas tout simplement donné de main en main? En fait, il faut comprendre une chose, puisque la sanctification de cet anneau-là, on l'imagine bien, est bien plus valeureux, il a beaucoup plus de valeur que ce petit anneau en réalité, qui en réalité n'a pas une grande valeur. Chavé Prouta, c'est une petite valeur en réalité. Au moment où elle prend cet anneau-là et qu'elle s'habille quelque part de cet anneau, c'est-à-dire que cet anneau entre dans son doigt, elle se revêt de cet anneau-là. C'est une forme de vêtement, c'est-à-dire qu'elle prend un objet et elle devient habitée et habillée de cet objet-là. Et cette forme d'habillage de son doigt par cet anneau-là est une forme en réalité de sanctification et en réalité de montrer qu'est-ce qu'elle est à ce moment-là en train de se sanctifier et d'être sanctifiée par ce mari pour sa femme. La Torah et la Chassidoute donnent en réalité une signification assez profonde à cela et elle dit tout simplement qu'il y a deux représentations, deux symboles, précisément parce qu'il y a un cercle et un rond. Pourquoi est-ce qu'il y a ce cercle? La Kabbalah nous rapporte qu'en réalité, ce cercle-là fait allusion au niveau le plus spirituel qu'il puisse y avoir. C'est le niveau qui dépasse le monde dans lequel nous vivons. Ce qui est autour de notre petit monde à nous limité, cet espace qui est en réalité illimité, puisqu'il est autour de ce monde-là qui lui est limité, ce cercle-là, véritablement, nous montre et fait référence et symbolise une forme d'infini que l'on crée au moment où on sanctifie son épouse et qu'on lui donne cet anneau-là et qu'on le place sur son doigt. Toute chose qui est circulaire, donc qui est ronde, et qui n'a pas de fin et qui n'a pas de début, qui est en réalité infinie, qui ne s'arrête jamais, comme la vie d'un couple et d'un foyer qui doit être circulaire, qui ne s'arrête jamais en réalité, fait allusion au niveau de divinité supérieure qui est appelé Sovev Kolalmin. Sovev Kolalmin, c'est-à-dire c'est toutes ces forces-là circulaires qui sont autour du monde dans lequel nous vivons ici, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de
fin ni de limite, et dans sa supériorité, elle n'entre pas dans la profondeur du monde, elle se trouve uniquement à l'extérieur du monde, et cette présence divine-là, cette lumière-là, influence sans imprégner l'intérieur même du monde. Le fait qu'elle s'appelle la Taba'at en hébreu, Taba'at vient du mot Teva. Comment est-ce qu'on écrit le mot Taba'at? Ariat mekudeshet be Taba'atzo kedat Moshe Israël. C'est la phrase, la formule consacrée à cette sanctification que l'homme prononce à sa fiancée. Ariat mekudeshet be Taba'atzo. Taba'at, ça s'écrit en hébreu tet bet ain tav. Dans le mot tabat, nous avons un mot qui nous intéresse ici, c'est le mot teva. Teva, tet, bet, ain. C'est la nature. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette nature-là? Eh bien, en réalité, l'essence même de cette nature-là, c'est d'être imprégné par une forme d'infini qui entoure cette nature-là, qui provient du monde de Sovev, qui entoure les différents mondes. L'essence même de cet anneau-là, qui habille le doigt, ce vêtement-là correspond en réalité aux vertus que l'homme a. Le vertu que l'homme a, c'est-à-dire que la femme, bien sûr, ça fait référence, bien sûr, au niveau spirituel qui correspond à la valeur que l'homme peut avoir. Donc, nous avons donc le doigt qui représente les limites du monde, nous avons donc l'anneau qui représente l'infini, puisque c'est un cercle qui n'a pas de fin. D'accord? Donc cet anneau qui représente l'infini, qui est introduit dans ce doigt-là, qui représente les limites de ce monde-là, puisque c'est un membre qui est bien matériel, bien précis, bien limité, eh bien c'est ces deux niveaux-là, c'est-à-dire l'essence de l'infini qui rejoint les limites du monde. Le nom Tabat, qui veut dire Teva, la nature, eh bien, fait référence tout simplement au niveau de divinité qui est en rapport avec le niveau du monde, c'est-à-dire l'infini qui peut s'habiller dans les limites de ce monde-là. Lorsque l'on insère cet anneau-là dans ce doigt-là, ça représente en réalité deux étapes dans cette sanctification qu'il y a dans ce couple-là. La première chose déjà, c'est l'unité qui va se créer à ce moment précis, lorsque l'épouse est sanctifiée, physiquement, matériellement, c'est-à-dire que deux corps vont s'unir. Oui, ils vont s'unir. Et donc au moment où en réalité il y a cet anneau-là qui se pose sur ce doigt, ça fait référence donc à la nature du monde, la matérialité, qui rejoint la matérialité du monde, et qui est unie avec la spiritualité. Deuxième élément, c'est tout simplement le côté spirituel qui va, lui, rejoindre la nature, donc c'est du haut vers le bas, c'est tout simplement l'unicité qui se crée entre le spirituel de l'âme qu'il y a chez l'homme et chez la femme, c'est-à-dire qu'au moment où ils se marient, ce n'est pas juste deux corps qui vont s'unir, mais c'est également deux âmes, et donc deux spiritualités, deux connexions avec le divin, qui ne vont ne faire qu'un, comme Dieu lui n'est qu'un avec le peuple juif, avec le Ham Israël. Et tout ça sous une certaine forme qui représente justement l'infini. Et quel est cet infini-là? C'est ce cercle-là, cet anneau-là qui est posé sur le doigt. Oui, ces deux actions-là, c'est-à-dire le fait de relier le matériel avec le spirituel, sont représentées par cet anneau-là. Cet anneau-là qui va créer cette symbiose, cette union entre les deux, cette association-là, cette combinaison de deux êtres au moment. Oui, c'est intéressant de voir qu'on a des raisons techniques, d'après l'Halacha, mais aussi des raisons ésotériques, kabbalistiques, à ce moment précis, lorsque le mari prononce cette phrase-là. Areat mekudeshet li betabazo kedat Moshe l'Israël. Tu m'es sanctifié, selon la loi de Moïse et d'Israël. Et oui, par cet anneau-là, Alors, à ce moment précis, parfois on peut se poser la question, comment ça se fait que la femme, la fiancée, ne parle pas? Vous, il y a peut-être des femmes ou des futurs fiancés, ou des fiancés déjà, ou simplement des femmes mariées qui se sont déjà posé cette question-là. Alors, si vous êtes déjà posé la question, n'hésitez pas à la poser ou à me donner la réponse si vous en avez une. Partagez, participez, likez, commentez, vous êtes la force de ce cours-là, donc vous en avez le mérite. Je vous rappelle que nous étudions pour la commémoration et la célébration de l'anniversaire du Rabbi et de la Rabbinite, c'est leur anniversaire de mariage ce soir, c'est exceptionnel, mais également une spéciale dédicace à toutes les personnes qui ont besoin de se marier. Écrivez leur nom, partagez, on ne sait jamais, eh bien peut-être que deux personnes ici pourraient se croiser dans vos commentaires, et puis peut-être se marier rapidement. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite, Bezrat Hashem. Oui, Laurent, tout à fait, Bezrat Hashem, en son temps,
que vous puissiez, Bezrat Hashem, trouver votre zivug, et bien sûr qu'Hachem, il envoie des brachot à chacune et chacun. En ce 14 qui se lève, c'est un moment propice, oui. Donc pourquoi la femme se tait au moment où elle reçoit cette bague? Laurent, t'as la réponse ou pas? Bon. Alors, quelle est cette réponse-là? Pourquoi la femme se tait au moment où l'homme dit « Ariat Mekudeshet » ? Pourquoi y a-t-il besoin de dire « Ariat Mekudeshet » et que l'autre se tait? Pourquoi est-ce qu'elle ne parlerait pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne donnerait pas son avis? Alors, en réalité, il faut quand même se poser une question. L'essence même du mariage. En réalité, l'essence même de ces sanctifications, ce qu'on appelle les kiddushim, crée en réalité un lien essentiel et profond qui est entre l'homme et la femme. Il y a un principe dans la Torah qui dit que shtika keoda, une personne qui se tait, eh bien, c'est considéré comme si qu'elle était d'accord. C'est-à-dire qu'une personne qui vous pose une question, vous ne répondez pas, eh bien, ça veut dire que vous êtes d'accord avec cette personne-là. C'est un principe dans toutes les lois de la Torah. Et donc, dans ce mariage-là, au moment où l'homme dit à la femme Ariat Mekudeshet, tu es sanctifié selon la loi de Moïse et d'Israël, il est en train tout simplement de lui proposer de se marier. Et lorsque elle accepte et qu'elle ne dit rien d'autre, et donc qu'elle se tait à ce moment précis, eh bien elle est en train d'accepter justement cette proposition-là. Shtika, keoda. Mais il faut savoir qu'il y a quelque chose quand même de particulier. L'union de ces deux âmes-là, de l'homme et de la femme, qui se crée au moment des kiddushim, de cette sanctification-là, il y a en réalité une difficulté à créer réellement ce lien, cette unicité spirituelle. Deux corps qui se rejoignent, oui, ça peut être compréhensible. Mais deux âmes, comment est-ce que ces deux âmes-là vont créer cette union spirituelle? Alors, en fait, au moment où il y a cette connexion-là et ce rapprochement physique au moment du mariage, ça cache en réalité un rapprochement spirituel. Et puisque l'homme, il est matériel, physique, grossier, et en réalité, cette matérialité prend énormément de place chez lui, et de l'autre côté, on sait que la spiritualité, elle, eh bien, se cache, se voile, afin de pouvoir ressentir l'effet spirituel qu'il y a au moment où il y a justement cette union-là, il faut annuler et créer une abnégation au niveau du corps. Mettre de côté le corps, mettre entre parenthèses le corps, pour laisser le dévoilement de la partie spirituelle qu'il y a dans nos êtres. Le fait que l'on soit dans ce silence-là, et c'est magnifique, cette signification que la Chassidoute nous donne, le silence de la femme, quand son mari lui dit « Ariat Mekudeshet », ce silence représente cette abnégation-là et le fait d'accepter spirituellement la connexion de ces deux êtres-là. Vous imaginez? Le fait de se connecter et de dire « Voilà, je libère l'unicité et l'union totale qu'il y a spirituellement ». Oui, tout à fait, on fait le signe avec le doigt, mais verbalement, la femme ne prononce pas de mots. Lechaim, lechaim, lechaim. Et donc, une personne qui en réalité crée ce silence face à la parole est en train en réalité de laisser la place à autre chose. Il laisse la place à quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire à une connexion et un rapport et un contact qui est beaucoup plus spirituel. Et c'est ce qui nous intéresse tout de suite là maintenant, au moment où la femme reçoit cette bague-là, de créer un lien et une unicité, une union spirituelle entre ces deux parties d'âme, celle de l'homme et celle de la femme. Dans notre sujet à nous, ce silence, en réalité, il va mettre de côté le côté matériel et physique. Et à ce moment-là, l'homme peut, à ce moment-là, écouter aussi et entendre le silence de son épouse. Et en réalité, quand il écoute le silence de son épouse, il révèle et il laisse dévoiler, il se laisse imprégner de quelque chose de beaucoup plus grand, de ce qui est matériel. Donc si vous voulez, ici, on a quelque chose de très très beau, très beau. L'homme prononce la phrase physique, c'est-à-dire qui concerne les corps, et puis la femme, son silence représente la connexion et l'union spirituelle qui est entre les deux âmes. Question, et pourquoi ce ne serait pas l'homme qui se tairait et qui, lui, véhiculerait cette union et cette unicité spirituelle, et on laisserait à ce moment-là la femme, elle, représenter et symboliser l'union matérielle et physique. Parce que tout simplement, on sait que l'homme représente tout ce qui concerne l'âme, la femme va représenter à ce moment-là précisément le côté du corps, et lorsque l'homme qui est considéré comme l'âme va parler et va sanctifier, et que la femme, elle, qui est le corps, se tait et est en silence et écoute, le but c'est que quoi? C'est qu'à ce moment-là, il y a une connexion du corps avec l'âme, et que l'âme transcende le corps, que le corps est transcendé par l'âme. Et là, la véritable symbiose et la véritable union qui se crée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur
cette étape-là de la bague, l'échange de la bague. Alors une fois que la bague est présentée et qu'elle est offerte à la femme, alors oui, il a présenté cette phrase-là. Et qu'est-ce qu'on dit juste après? Eh bien, arrête, me couder chez lui, qu'est-ce qu'on fait en général? Eh bien, on applaudit bien fort. Oui, c'est important, on applaudit bien fort et on chante Mazal Tov. Siman Tov, ou Mazal Tov, Yelanu, 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 l'chol Yisrael Acheinu. Magnifique, tout le monde est heureux, la famille jubile, on chante, on danse, oui, c'est magnifique. Mais juste après, le rabbin fait appel à des témoins. Alors pourquoi des témoins? Pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin de témoins? Vous imaginez un petit peu? On a besoin de témoins. C'est-à-dire que quand on va acheter un appartement, on n'a pas besoin de témoins. Mais pourtant, quand on se marie, il y a besoin de témoins. Pourquoi des témoins? On va essayer de comprendre ici. Alors, le sens halachique de la loi juive, mais également le sens ésotérique, kabbalistique, chassidutique à ces témoins-là. Quels sont vraiment ces principes-là de témoins? Alors, en réalité, il faut savoir une chose, c'est que les témoins sont là pour témoigner. Et c'est très important qu'il y ait des témoins à un moment où on construit quelque chose de nouveau. Il faut savoir qu'en réalité, les témoins sont là pour témoigner d'un acte. Ils sont là pour, bien sûr, témoigner et prouver que ce qui a été partagé, ce qui a été vécu par deux personnes ou par une personne, a bien été réalisé et s'est bien passé. On sait que le moment du mariage, c'est un moment qui est très particulier. Il faut qu'il y ait un témoignage qui concerne ce mariage-là. Il faut qu'il y ait des témoins qui vont signer dans la ketouba, qui vont signer cette ketouba, qui prouve que cet échange a bien eu lieu, que cette sanctification a bien eu lieu, bien qu'en fait on est bien conscient que cette union-là, elle va devoir se construire, se bâtir, tout simplement entre l'homme et la femme, et que les témoins sont là juste là pour signer, mais c'est un contrat, la ketouba. C'est un réel, c'est un contrat, ça fait partie de ce que l'on appelle les étapes qui permettent cette sanctification, cette symbolique-là même qui représente cette ketouba du mariage. Alors le but des édimes en général, le Admour Hazaken Rabbi Shimon Zalman de l'Iyadim nous l'explique, il dit, en fait, les témoins sont là pour préciser, prouver qu'il y a une forme de confiance qui a été partagée entre l'homme et la femme. En général, les témoins sont là pour prouver quelque chose qui peut être caché par rapport à d'autres personnes, c'est-à-dire des témoins qui ont été témoins d'un moment précis, qui vont témoigner auprès d'autres personnes que cet événement a bien eu lieu. Il faut qu'il y ait un témoignage. Ce qui a été déjà dévoilé, qui est connu de toutes et de tous, a priori n'a pas besoin de témoignage. Vous allez me dire, lorsque dans une roupa, vous avez 200 personnes, 500 personnes, 20... Oui, malheureusement en ce moment, on est plus dans les 15 ou les 20. Mais ça va ça va se libérer petit à petit. Donc vous avez un nombre incalculable de personnes qui sont là, qui sont présentes, qui voient ce qui se passe, donc ils peuvent témoigner que ce mariage a bien eu lieu. Quelque chose de très intéressant, il y a une étape, le moment où le rabbin choisit les témoins, il précise bien aux mariés, il leur demande de nommer les témoins, et on précise bien à ce moment-là que les témoins du mariage sont uniquement ces témoins-là, et pas les gens qui sont autour. Très important de bien être conscient que nous prenons à témoin les deux personnes que nous avons nommées en témoin, et pas les mondes qui sont autour. Pourquoi? Parce que si on nomme toute l'assemblée en témoin de ce moment-là, il peut y avoir un problème. Parce que si vous aviez dans l'assemblée quelqu'un qui fait partie de la famille, ou bien qui est interdit, ce qu'on appelle pasoul laïdout, qui ne peut pas témoigner pour X raisons, qu'on ne va pas ici nommer en détail, dans les détails, eh bien, cette union-là ne pourrait pas être considérée comme une union valable. Donc, c'est la raison pour laquelle vous verrez très souvent que le rabbin précise bien, il demande aux mariés de regarder les témoins et de les nommer en disant, voilà, toi tu es mon témoin et toi tu es mon témoin, ce qui veut dire, ce qui exclut que toutes les autres personnes qui sont dans la salle ou dans la synagogue soient aussi des témoins réels. Mais pourquoi est-ce que les autres ne peuvent pas être des témoins? Alors on va le comprendre ici de façon très très claire et nette et précise. Oui, on l'a dit, les témoins en général sont là pour témoigner quelque chose qui est caché de d'autres personnes. Bon. Dans quelque chose qui est voilé, il y a deux façons, deux étapes, deux formes. D'accord? Pour comprendre réellement ce que ça veut dire, ce moment précis qui est cet échange et ce mariage, cette union-là. Il y a quelque chose d'existant, mais ce qui s'est passé est caché et donc n'est pas dévoilé. Et donc on a besoin de témoins qui vont préciser, qui vont bien prouver que ce qui a été raconté, ce qui a été partagé, a bien eu lieu. Ils vont dévoiler, mettre de la lumière sur un sujet, et donc ils vont raconter ce qui s'est passé et comment cela s'est passé. Et donc nous apprendre quelque chose.
Il y a une deuxième façon de voir un témoignage, c'est un événement qui n'est pas encore présent, qui n'a pas encore eu lieu. Et le but des témoins, c'est d'amener ici un événement qui n'est pas encore là. C'est ce qu'on appelle des Edei Kiyum, c'est-à-dire qu'ils vont apporter quelque chose de nouveau qui n'avait pas encore eu lieu. Les Kiddushin, c'est quelque chose de très particulier. Quand on se marie, on est en train de construire, de créer quelque chose de nouveau qui n'avait pas eu lieu avant. Un mariage, nous l'avons dit, c'est un petit peu comme deux associés qui signent un contrat. Ouais, mais ce n'est pas juste un contrat qui est signé ici. Il s'agit là de construire un foyer dans lequel nous allons, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, avoir des enfants. On va créer quelque chose de phénoménal, on reproduit le miracle du divin lorsqu'il crée le monde et lorsqu'il crée le peuple juif. Un mariage, ce n'est pas juste un contrat que l'on signe. C'est quelque chose de très concret, c'est deux âmes qui se réunissent, qui créent une nouvelle entité. Et donc, au moment où on crée cette fondation, ce foyer-là, c'est quelque chose de nouveau qui se crée. C'est pas juste que l'on fait quelque chose que d'autres ont fait avant. On se marie comme d'autres se sont mariés parce que c'est le cours des choses. Non, on est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. On est en train de fonder un foyer dans le peuple juif qui va donner des enfants qui eux aussi vont devenir aussi des familles. Et on va former un monde, et eux aussi vont former un monde. Des mondes à l'infini. Vous imaginez un petit peu l'impact et l'influence que ça a sur le projet divin. Donc c'est pas juste comme deux associés qui vont signer quelque chose. Il se passe quelque chose de nouveau, le Zohar nous le dit. À ce moment, quand ils se marient, ils deviennent une personne. Ces deux âmes qui se réunissent deviennent une personne, une nouvelle entité. Et pour créer une nouvelle entité, une nouvelle essence, quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant, on a besoin d'avoir des témoins qui témoignent que cet événement-là, qui n'avait pas eu lieu avant, qui n'a jamais eu lieu. Parce que cette âme et cette âme, cette partie d'âme et cette partie d'âme, qui se réunissent et qui créent une nouvelle entité, sont en train de créer quelque chose qui n'avait jamais eu lieu avant. Même si le process, le mode de fonctionnement, même si c'est toujours a priori pareil, c'est-à-dire que les étapes de la cérémonie peuvent nous paraître en réalité semblables l'une de l'autre, à peu près pareilles, toujours les mêmes étapes au même moment. Rappelez-vous bien une chose, à chaque fois qu'il y a un couple qui se marie, c'est une nouvelle existence. Il s'agit là d'une création nouvelle sur Terre. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est une nouvelle essence, une nouvelle entité qui naît et qui n'avait pas lieu avant. Et donc pour ce moment-là, on a besoin de quelque chose de très particulier. On a besoin d'avoir des témoins. Des témoins qui vont être témoins qui a bien eu une nouvelle entité, une nouvelle essence qui est née sur Terre. On peut comprendre aussi les choses différemment. Vous savez, nous parlons souvent de cette symbiose, de cette union-là qui est nécessaire entre le matériel et le spirituel. On peut parler aussi, plus précisément, puisque c'est ce qui nous concerne ici, le corps matériel et l'âme, qui est dans ce corps matériel, l'âme divine. Ceux qui représentent le côté matériel et le côté spirituel. On le sait, ils sont extrêmes, vraiment, ils sont très très éloignés l'un de l'autre. Et pourtant, en réalité, ces deux éléments qui sont contraires et éloignés l'un de l'autre, cela représente en réalité le niveau le plus bas qu'un homme peut être à travers son corps, et ça représente le niveau le plus élevé que son âme divine, qui est en réalité la parcelle divine que Dieu a insufflée en chacune et chacun d'entre nous lors de la création. Et donc, puisqu'on l'imagine entre et dans chaque être que nous sommes, et donc dans cette Kala qui est en train de se marier sous la choupa, et ce Khatan qui est en train de se marier sous la choupa, et qui donne et qui insère cet anneau-là sur ce doigt, et qui prononce cette phrase-là de Areat Mekudeshet, on est en train de créer un nouveau process, quelque chose de nouveau. Oui, même si on s'imagine que les échanges, que les corps, que les partages, que les hommes, les femmes peuvent partager, s'unir, tout ce qu'on veut, le moment où on est sous la choupa, on est en train de créer quelque chose de nouveau. L'extrêmement élevé, l'extrêmement spirituel qui va rejoindre l'extrêmement matériel, l'extrêmement grossier. L'extrême corps qui rejoint l'extrême âme, l'âme divine qui est en chacune et chacun d'entre nous. Ça, c'est le miracle du mariage. Et bien sûr, pour qu'il y ait cette nouvelle essence, cette nouvelle entité qui naît, il faut qu'il y ait ce que l'on appelle des Edei Kiyum, des témoins qui sont là et qui vont donner de la force, et pas juste témoigner qu'il y a eu cet échange-là. Comme c'est quelque chose de très très puissant qui est en train d'arriver, quelque chose de nouveau qui n'avait jamais eu lieu avant, il faut que l'on ait des témoins qui sont là pour donner de la force, de la puissance à cet acte matériel, qui en réalité, cet acte matériel aura une incidence, une influence sur toute notre vie spirituelle, sur la vie spirituelle de ce foyer qui est en train de se construire.
les à ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Je compte sur vos partages. Et je ne vois pas de likes. On parle d'amour, on parle de partage. Je veux des likes et si possible aussi des cœurs. Envoyez des cœurs. Oui, il s'agit de foyer juif, d'harmonie, d'amour que l'on doit créer dans le couple. Alors je compte sur vous. Et partagez, oui, notez également dans vos commentaires les personnes qui seront concernées, qui se marient bientôt. Oui, parce que tout le monde se prépare au mariage. Mais on ne rentre pas dans ces détails-là. Donc ceux qui viennent et qui prennent en cours ce cours-là, regardez le replay. Mais également, regardez toute la série que nous avons développée. Nous en sommes au 26e. Tout est sur les pages, sur les différents réseaux. Faites-le. Je suis sûr que vous vous préparez comme il faut au mariage. Mais préparez-vous spirituellement. C'est le véritable préparatif qui vaille la peine. Je vous assure. Le lendemain du mariage, tous les préparatifs matériels, ils disparaissent. C'est juste c'est des dettes à rembourser. Par contre, ça, là, cette préparation, la spirituelle, elle vous servira tous les jours de votre vie. Et d'ailleurs, vous le savez, on se marie tous les jours, hein, on le dit tous les jours. On se marie tous les jours, donc c'est en fait, encore une fois, on régénère un petit peu cette vitalité que l'on a vécue sous la roupa. Et comme on l'a dit, cette roupa, ces 4 murs-là, et ce toit, c'est notre foyer à chacune et chacun. Et donc on est tous sous la roupa aujourd'hui. Peu importe le nombre d'enfants qu'on a, peu importe qu'on soit jeune marié, qu'on ait des enfants, des petits-enfants, on vit cette symbolique-là. Alors, oui, la phrase a été prononcée, les édim, les témoins ont signé la ketouba. Nous arrivons à la prochaine étape. Oui, c'est laquelle la prochaine étape? Dites-moi. Ceux qui ont l'habitude. Allez, Laurent, t'as l'habitude des mariages? C'est quoi la prochaine étape, dis-moi? Une fois que les témoins ont signé, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il nous faut un magnifique photographe. Voilà, on fait appeler le photographe. Merci le photographe de prendre une belle photo avec la ketouba. Ouais, parce qu'elle a été signée. Mais l'étape d'après, c'est les Sheva Berachot. Ouais, les 7 bénédictions. Alors, chacune et chacun, on a tous un oncle, un ami, un frère, un beau-frère, qu'on a envie d'honorer par la lecture de cette bénédiction. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces bénédictions? Et on va essayer de détailler, de comprendre quelle est la signification spirituelle, ésotérique, kabbalistique de ces Sheva Brachot. Oui, Chazak, bravo Laurent, il nous a rappelé qu'il y avait une autre étape. Une fois que ça a été signé, eh bien, le Khatan doit remettre la ketouba à quelqu'un. À qui revient la ketouba, dites-moi? Vous le savez, vous? Allez, répondez. À qui revient la ketouba? Est-ce que c'est le mari qui garde la ketouba? Est-ce que le mari doit la donner à la femme? Ou est-ce que la ketouba doit rester chez l'homme? À qui elle appartient, cette ketouba, une fois qu'elle a été signée? Allez, dites-le-moi, je vous écoute. Lechaim, Chazak, Laurent t'a répondu. On va voir ce qu'ils disent ici. Lechaim. Alors dites-moi, vous en pensez quoi? Quelle est l'étape d'après? Ici, dites-moi. Qu'est-ce qu'il fait le rabbin après? Qu'est-ce qu'il demande? Il donne la ketouba au mari. Et le mari, il doit faire quoi? Eh bien, le mari, il doit donner la ketouba à son épouse, parce que la ketouba appartient à qui? À l'épouse. La ketouba dans laquelle il note précisément qu'il va l'honorer, qu'il va la vêtir, qu'il va la respecter, qu'il va l'inonder de cadeaux. Oui, des grands ou moyens couturiers. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, qu'il doit la chérir, qu'il doit la respecter. Eh oui, c'est l'engagement de l'homme pour la femme. En effet, et ce n'est pas l'engagement de la femme pour l'homme. Donc les hommes, oui, il faut bien le savoir, ne vous attendez à rien de vos épouses, puisque c'est vous qui êtes là pour donner. Oui, sous la choupa, nous ne parlons jamais de l'engagement de la femme. Oui, elle est sanctifiée à cet homme-là, oui, elle est mariée à cet homme-là, mais elle ne s'engage pas à autre chose si ce n'est qu'être sanctifiée à cet homme-là. Donc tout ce que la société nous a vendu après, ce n'est que la société qui nous l'a vendu. Mais la Torah, elle nous dit que le seul qui doit donner, c'est l'homme. Oui, l'homme, il doit donner. Et la femme, quand elle reçoit, elle fait rejaillir tellement d'amour, tellement d'affection. C'est pas une blague, hein, je le dis en souriant parce que il faut de la simcha, il faut de la joie. Mais c'est quelque chose de très fort. L'homme, il donne, c'est ce que la Zohar nous dit, c'est ce que la Kabbalah nous dit, c'est ce que la Chassidut nous dit. L'homme, il donne, et quand l'homme donne, c'est son mode de fonctionnement, et c'est ce que l'homme est censé faire. D'ailleurs, physiquement, c'est ce qui se passe. C'est l'homme qui donne, c'est la femme qui reçoit. On ne va pas rentrer dans les détails, mais dans l'échange de l'union de l'homme et de la femme, c'est l'homme qui donne, c'est la femme qui reçoit. Donc, dans toute notre vie de foyer, il faut toujours être dans cette posture-là. Savoir que l'homme, il doit donner, et savoir que la femme, elle est censée recevoir. Et que quand l'homme donne bien,
eh bien la femme, elle reçoit comme il faut. Et quand elle reçoit avec une plénitude et un bonheur réel vécu, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça fait rejaillir et ça inonde en retour le mari qui donne. Donc continuez à donner, ne vous inquiétez pas, et vous verrez que vous recevrez bien plus que vous donnez. Donc une fois que tout est noté dans cette ketouba, et que le mari donne cette ketouba à la femme, et que le photographe, excellent photographe Laurent, eh bien, prend une belle photo sous la choupa avec cette ketouba, et bien l'étape d'après, c'est les Sheva Brachot. Les Chachamim nous instaurent que pendant cette choupa-là, et les 7 jours qui vont succéder ce mariage-là, on bénisse le Khatan et la Kala, une belle bracha, tous les jours, une petite séouda dans laquelle nous allons lire les Sheva Brachot. Et le premier jour où nous disons ces Sheva Brachot, c'est cette bénédiction, eh bien c'est le jour de ce mariage-là. Alors une petite précision ici, vous allez voir. De plus en plus, on voit que dans les mariages, les mariés honorent les amis, la famille, pour dire ces brachot. Alors moi, c'est un petit conseil que je vous donne, c'est les textes qui nous le disent. Et il faut faire très très attention à ça. On a tendance à croire que c'est un honneur que l'on donne à nos amis, et on se dit, voilà, de cette façon-là, je l'honore, parce que je l'aime bien, je le respecte, et je veux lui faire plaisir, donc je lui offre une bénédiction. Malheureusement, parfois, je ne dis pas toujours, parfois, il y a des personnes qui ne savent pas bien lire l'hébreu. On ne leur en veut pas du tout. Bezrat Hashem, ils apprendront à lire. En tout cas, pour le moment, ils ne savent pas bien lire, et parfois, on pense qu'on peut leur donner à lire ces bénédictions-là, et vous allez le voir et écouter que souvent, ils se trompent dans les mots. Ils se trompent, ils ne disent pas les mots comme il faut, parce qu'ils ne sont pas habitués, parce qu'ils ne savent pas bien lire l'hébreu. Prenez bien conscience de cela. Honorez-les avec tout ce que vous voulez pendant la soirée. Toutes sortes de choses. Honorez-les, c'est vos amis, c'est votre famille. Mais choisissez des personnes qui puissent bien lire, sinon vous laissez le rabbin le faire et c'est parfait comme ça. Ou le chazan. Ils sont en train de prononcer les bénédictions, les premières de votre mariage. Vous imaginez? C'est des bénédictions qui sont en fait des réceptacles de lumière qui sont là pour recevoir la lumière de Dieu, qu'on prononce à chaque bracha, chaque bénédiction, Baruch Ata Hashem. On demande à Hashem de se révéler, le Dieu qui est au-delà des limites, ce Dieu-là qui entre dans le monde, dans notre mariage, qui va nous apporter de la joie, Gila, Rina, Ditsa, Vechedva, toutes sortes de bonheur. On rappelle Dieu qui a, on va le voir dans chaque bénédiction ici, vous allez voir, c'est un monde entier chaque bénédiction. Donc il faut faire très attention de choisir des personnes qui savent bien lire. Pas qui mâchent les mots, qui se trompent sur les lettres, sur les mots, puisqu'il y a des non-sens. Et parfois, quand on est sur place, après, du coup, les gens ils disent une bracha après l'autre et la moitié des mots n'ont pas été dits. Donc, ça c'est dit. Essayez de faire attention à ça, vous allez voir. C'est pas une façon de ne pas honorer. Au contraire, vous vous honorez vous-même, puisque les bénédictions seront bien dites comme il faut. Bezrat Hashem, le roi, avec l'aide d'Hashem. Echaim. Ces 7 bénédictions-là, elles vont être prononcées pour les mariés. Et Bezrat Hashem, demain, on rentrera plus dans les détails, à savoir quelle bracha, chacune des bénédictions, qu'est-ce qu'elle a, et qu'est-ce qu'elle est là, et pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, quelle est sa signification littérale, et également la signification kabbalistique et chassidoutique de tout ça. J'aimerais partager avec vous, maintenant pour finir, encore quelques minutes, les mémoires de la rabbinite Rana, la maman du rabbi de Lubavitch, qui, elle, raconte ce mariage-là, la célébration du mariage à Yekaterinoslav. Oui, véritablement, cette célébration de mariage qu'elle a vécue, en réalité, sans les mariés. Eh oui. La rabbinite nous dit, voilà, c'est aujourd'hui le 14 Kislev, 5709, l'anniversaire du mariage de notre fils Menachem Mendel et son épouse Moussia, auquel Dieu accordera une longue vie. Elle dit, ce jour-là me rappelle aussi la grandeur de mon mari, dont la mémoire est une bénédiction. Ce fut en 1928. 1928, imaginez. Une très forte campagne anti-religieuse était alors menée, bien que quelques synagogues subsistaient encore et qu'il existait officiellement une communauté juive religieuse. En revanche, les partis juifs de gauche n'existaient déjà plus à l'époque. À ce moment-là, la moitié de notre maison nous avait déjà été confisquée. Il ne restait à notre disposition que 3 pièces. La plus large partie de la maison avait bien entendu été donnée à de nouveaux voisins. Les mariés n'étaient pas avec nous, mais nous voulions nous réjouir également au jour de leur mariage. Il était impossible de louer une salle à l'époque. Notre voisin était un ingénieur qui ne pouvait pas supporter le comportement
orthodoxe de notre maison. À l'époque, de nombreuses personnes venaient encore écouter les discours chassidiques et prendre part aux réunions chassidiques pendant les fêtes. Cet homme avait donc établi une séparation tranchée entre les deux parties de la maison afin que sa petite partie soit totalement indépendante de la nôtre. Quand ce voisin entendit d'une certaine source de la ville que nous avions l'intention d'organiser une certaine fête à l'occasion du mariage de notre fils, il abattit l'un des murs, ouvrant ainsi une porte d'accès entre sa maison et la nôtre. Il reprit tous ses meubles et il s'en alla, mettant sa maison à notre disposition pour tout le temps nécessaire. C'est ainsi que nous avons disposé d'un endroit large pour célébrer cette fête. Nous avons envoyé des invitations et toute la ville a saisi cette opportunité pour nous faire part de ses sentiments et du respect que tous éprouvaient envers mon mari. Bien sûr, l'influence du rabbi, l'influence morale était si grande que la fête ne prit pas du tout la tournure d'une joie personnelle, mais celle d'une manifestation religieuse. De nombreux invités sont venus des villes voisines et en outre, il y avait bien entendu les membres de notre famille. Nous avons reçu plusieurs centaines de télégrammes à cette soirée de fête que nous avons organisée chez nous. Il faut savoir que là, nous parlons d'une période, vous savez que là maintenant on vit une période assez particulière où, oui, les mariages sont compliqués, il y a énormément de mariés qui se sont mariés sans leur famille, sans leurs amis, et là on parle de la rabbinite qui parle du mariage de son fils, auquel elle n'a pas pu assister. À cette soirée de fête que nous avons organisée chez nous ont participé des représentants de la communauté centrale de la région et chaque synagogue, en particulier, était représentée par l'un de ses membres. En fait, toutes ces synagogues étaient considérées comme des petites communautés indépendantes. Nombre de ces hommes sont venus avec leurs épouses. Tout cela se passa, il ne faut pas l'oublier, dans une période en laquelle tout contact avec les dirigeants religieux, ou selon l'expression russe, les prêtres de culte, était proscrit. On pouvait perdre son travail à cause d'une faute aussi grave. Mais la communauté est passée outre son danger. De nombreux médecins et des juristes honorables qui occupaient des postes importants ou à la municipalité ont pris part à notre joie et ils ont passé toute la nuit dans notre maison. Imaginez la joie qu'il y avait ce jour-là. À cette même époque, il y a énormément de télégrammes qui sont arrivés de partout dans le monde pour souhaiter un véritable Mazel Tov à ce couple-là qui allait se marier, le rabbi et la rabbinite. Bien sûr, la peine était évidente parce que nous étions empêchés de prendre part à la joie de notre mariage, c'est-à-dire le mariage de notre fils aîné. Il y avait dans l'atmosphère de notre maison le sentiment que nous n'étions pas prêts à le revoir. Et notre nostalgie était grande. C'était une situation qu'il est impossible de décrire, une peine à la fois générale et personnelle. Mon mari a dansé avec son beau-père et son frère, qui eux se trouvent maintenant l'un et l'autre dans le monde de la vérité, chez H&M. Nous ne pensions pas du tout réunir 30 personnes à cause de l'ambiance terrible qui régnait à l'époque. C'est intéressant de voir les chiffres qui sont notés ici, 30 personnes, ce qu'on vit un petit peu en ce moment. Concrètement, il y a eu 300 personnes qui étaient présentes à cette fête-là, qui célébraient le mariage du rabbi, bien sûr sans les mariés, qui eux se sont mariés à Varsovie. Des rabbinites dansèrent pendant un long moment, durant lequel tous les présents les regardaient, sans pouvoir retenir leurs larmes. Telle était la joie qui régnait alors. Au matin, lorsque le jour s'était clairement levé, tous les participants regagnèrent leur travail. Pour ainsi dire, mon mari les avait élevés vers un autre monde, grâce à l'influence qu'il exerçait sur eux. Nul ne voulait penser au lourd tribut qu'il pourrait avoir à payer pour s'être approché de mon mari et pour avoir pris part à cette réunion chassidique. Oui, c'était une épreuve terrible. Je me rappelle qu'après leur départ, le docteur Baruch Motzkin et le petit-fils du Rav Yitzhak Elchanan, qui était avocat, m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vécu une telle nuit de leur vie et qu'ils n'oublieraient jamais cette réunion chassidique qui célébrait le mariage du rabbi et de la rabbinite. Et on l'a dit, sans leur présence. Cet homme, avait une telle force morale. Et les juifs les plus pieux, les jeunes comme les vieux, les chassidim en particulier, tous partageaient leurs sentiments.
Ce sont les mots de la rabbinite dans ses mémoires. La rabbinite Rana, la maman du rabbi, qui raconte, pour ceux qui nous rejoignent, cet événement-là, le mariage de son fils, qu'elle n'a pu vivre avec lui, puisqu'elle n'était pas présente. Mon mari était satisfait de ce respect, de cette confiance, c'est ce que l'on peut dire. Tout le monde juif en Russie, dans tous les domaines concernant le judaïsme, s'adressait à lui. Il en fut encore ainsi pendant les 10 années suivantes, chaque fois avec une réussite accrue. À l'échelle de la vie communautaire, dans les conditions qui régnaient à l'époque, jusqu'en 1939, l'année de son arrestation. Le président de l'ISPOLCOM a dit ceci une fois à un médecin que nous connaissons, avec tant de rancœur que nous en avons même été inquiétés. Imaginez-vous cela, le mariage a été célébré à l'étranger, le mariage du rabbi et de la rabbinite à Varsovie. Le mariage a été célébré à l'étranger, les mariés se trouvaient loin d'ici. Or, cet homme a fait tant d'impression, il a un tel pouvoir que chaque fois qu'il nous formule une requête, nous ne pouvons rien lui refuser, bien qu'il s'agisse toujours de religion. Et oui, en Russie, à l'époque, la religion était proscrite. Alors, sommes-nous trop permissifs envers lui? Il n'y avait pourtant là qu'une joie personnelle. Pourquoi avons-nous permis qu'il lui donne de telles dimensions, alors que nous n'autorisons pas 3 juifs à se réunir pour des motifs religieux? Ces derniers mots ont effrayé le médecin et nous-mêmes. Nous n'étions pas réellement tranquilles en entendant tout cela. Lorsque le rabbi précédent transmit la liste des personnes pour laquelle il sollicitait un visa de sortie, il inscrivit également le nom de mon fils Mendel. Pour chacun de ceux qui figuraient dans la liste, le rabbi justifia sa demande d'une manière spécifique. Les préposés furent satisfaits par toutes les justifications qui leur furent communiquées. En revanche, quand ils virent le nom de mon fils, ces préposés demandèrent « Et pourquoi avez-vous besoin de lui ?» Le rabbi répondit qu'il devait épouser sa fille. Ils demandèrent « Est-il nécessaire de faire venir d'ici celui qui épousera votre fille ?» Le rabbi leur répondit avec détermination « Je ne retrouverai jamais un tel gendre là-bas. » Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce mariage-là, vécu, célébré par la maman du rabbi, sans le rabbi et la rabbinite, sans son fils et sa belle-fille. Je pense que nous pouvons prendre aussi, nous aussi, un peu conscience de notre vie, remercier Hachem de ce que l'on a, comprendre que les épreuves que l'on peut vivre, d'autres les ont vécues de manière beaucoup plus forte et puissante, et se dire que notre mission peut prendre une véritable valeur, une véritable importance lorsqu'elle est vécue, pour ce qu'elle doit, et comme elle doit être vécue, à travers cette sanctification de l'être dans ce mariage, dans ce foyer juif. Je vous souhaite une excellente santé, je vous dis à très bientôt, et bien sûr un très très grand Mazal Tov pour les futurs mariés, Be'ezrat Hashem, que se retrouve toujours dans la joie véritable, totale, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, que votre vie soit inondée de bonheur et d'existence, et que très vite, le rabbi nous envoie le Mashiach avec lui, et que tous ensemble, on soit là pour célébrer tout cela avec le Beth Amikdash, dans la joie la plus belle, la plus totale. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous inonde de bénédictions, nous l'avons dit. Eh bien, dites Amen ve Amen, et on se retrouve Be'ezrat Hashem avec les Dachem demain matin à 8h pour les leftos, ou pas, et puis le soir à 21h. Je vous dis à très bientôt. Tadelalayah, badadam, tadelalayah, ma. Ay tadelalayah, babay, tadelalayah, badaday, tadelalayah, ya. Ay tadelalayah, ma. Ay tadelalayah, ya. Ay tadelalayah, ya. Ay tadelalayah, ay tadelalayah. Ay, ma. Ay,
Aïe, tadadala, yeah, ma, tadadai, tadadai, tadadala, ya, aïe, tadadala, ya, aïe, 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 tadadala, ya, aïe, 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 tadadala, yeah, aïe, tadadai, tadadai, tadadala, ya, aïe. Excellente soirée à toutes et à tous.